réveil Skyrock PLM. Le retrait des troupes françaises du Niger a débuté avec plusieurs convois entre les bases avancées du nord-ouest et la capitale Niamey suite à la décision prise par le président de la République de faire quitter les troupes avant la fin de l'année. Au moins 2 convois ont permis de ravitailler les bases de Oualam et de Tabaré-Baré tout en évacuant plusieurs militaires français considérés comme prioritaires vers Niamey. Le reste des soldats français dans la région des 3 frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali pourraient prendre la route du Tchad. Ces convois ont aussi permis d'améliorer la situation des militaires français qui sont restés sur place en termes de ravitaillement en rations, en eau, en carburant et en électricité. La frégate de surveillance Floréal et son hélicoptère Panthère en collaboration avec la Société nationale de sauvetage en mer ou SNSM et la gendarmerie maritime ont participé à un exercice de sauvetage en mer organisé par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de la Réunion. L'exercice simulait une situation d'urgence qui impliquait un voilier qui transportait 60 personnes en baie de Saint-Paul après une explosion. Le Floréal a alors déployé en peu de temps une équipe médicale, des secouristes, un Panthère pour la recherche et une évacuation sanitaire par treuillage sur une vedette de la SNSM. En plus de l'entraînement opérationnel qui représente pour tous les participants, cet exercice a permis de montrer les savoir-faire français aux partenaires participant à la conférence des Maritime Rescue Coordination Centre du sud de l'océan Indien, parmi lesquels l'Australie ou encore l'Afrique du Sud. Un trafic de drogue a été démantelé à Chamalières dans le Puy-de-Dôme. Après plusieurs semaines d'enquête, les gendarmes ont lancé une opération qui a abouti au démantèlement d'un trafic de stupéfiants. Le réseau livrait et écoulait 10 kilos de résine de cannabis par semaine. 5 personnes ont été interpellées, dont la tête présumée du réseau. 375 grammes de cocaïne, 3 kilos de résine de cannabis, 1 kilo de tête d'herbe de cannabis et 51 grammes d'ecstasy ont été saisis. Une voiture de luxe, un scooter et plus de 13 000 € en liquide ont également été récupérés par les gendarmes. Et l'armée de terre va revoir ses prérequis en matière de santé pour le recrutement de ses soldats. Alors qu'elle connaît cette année une pénurie de 1500 à 2000 recrues par rapport à ses besoins, principalement parmi les militaires du rang, le général Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre actuelle, a évoqué un trou d'air en recrutement. Dans ce contexte, il a annoncé à l'occasion d'une audition à l'Assemblée nationale la mise en place de mesures dites d'adaptation très immédiates pour relancer la machine du recrutement. Ainsi, dès l'année prochaine par exemple, certains prérequis en matière de santé vont être revus. Une mauvaise condition physique ne sera donc pas forcément éliminatoire puisqu'une recrue aura 1 an pour se mettre à niveau. Même chose pour les candidats qui souffriraient de certains problèmes dentaires. Jusqu'à présent, ils devaient se faire soigner avant de signer un contrat d'engagement et désormais, ils pourront être pris en charge par le service de santé des armées. L'amiral Cluzel, qui commande la force d'action navale, qui est aussi confronté aux tensions sur les effectifs, a proposé au chef d'état-major de la marine des adaptations pour faire face aux besoins qui concernent notamment les patrouilleurs de haute mer et la guerre des mines. Parmi les pistes, de nouveaux bâtiments de la marine nationale pourraient bénéficier de doubles équipages et d'autres les perdre. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.